Salut, on revient, non, on ne dit pas salut, on dit bonjour. Bonjour monsieur, bonjour madame. Donc bonjour, aujourd'hui on revient vers vous avec Sophie de Menton. Sophie de Menton qui est chef d'entreprise, présidente d'Ethique, un syndicat professionnel, mais surtout qui a publié Le savoir-vivre en entreprise. Voilà pourquoi je prends mes précautions pour vous la présenter. Bonjour Sophie de Menton. Bonjour. Je me souviens de mon bac, c'était à peu près le seul recrutement que j'ai eu. Non, en fait, je suis recrutée depuis toujours, à chaque fois que je vais vendre quelque chose. Or, en tant que chef d'entreprise, je suis forcément une vendeuse. Et donc, moi, le recrutement pour un patron, eh ben, c'est tout le recrutement du banquier, le recrutement du client, convaincre les gens, c'est être recruté. J'ai presque envie de vous dire qu'il n'y a même que ça. Parce qu'on recrute quelqu'un, mais on recrute quelqu'un pour son savoir-être, pour ce qu'on va percevoir immédiatement quand il est en face de soi, et pour son comportement général. C'est vraiment, il y a énormément d'inconscient, d'intuitif, d'impalpable. D'abord, il faut une certaine modestie dans un entretien. Et j'ai vu quand même beaucoup de candidats. Alors quand je disais qu'est-ce que vous pourriez faire et comment vous voyez l'entreprise, et là ils me disaient par exemple ce qui pourrait changer éventuellement, et s'ils étaient à ma place, qu'ils auraient complètement dirigé l'entreprise autrement et éventuellement pris un autre axe de développement, ça passe pas. Alors je grossis un peu le trait, mais c'est très déplaisant d'avoir des gens qui vous donnent des leçons, qui sont là depuis 5 minutes et qui vous donnent des leçons. Moi, j'ai une règle de base, je n'ai jamais tutoyé quelqu'un dans mon entreprise et personne ne m'a jamais tutoyé. Et c'est par respect des autres. On est patron, il faut arrêter de faire semblant, de dire non, tu me fais ça. On a tendance à jouer sur la facilité des rapports et j'allais presque dire à exploiter les gens qu'on tutoie, c'est beaucoup plus facile. Et en plus, dans l'autre sens, non mais je vais rentrer, laisse-moi partir, ma fille est malade, est-ce que tu penses que je peux partir ? Si on me tutoie, je suis beaucoup plus proche de sa fille que du boulot qu'il y a à faire. Or, c'est pas vrai. Pour moi, le vouvoiement est quelque chose de joli. Il y a une douceur, il y a un respect. Je trouve d'ailleurs que tomber amoureux en se vouvoyant, c'est quelque chose de merveilleux. Je déteste dire bonjour, au revoir 10 fois par jour à tout le monde. Un tic qui m'exaspère, c'est bon début d'après-midi, bonne fin d'après-midi, bonne soirée, bon week-end. C'est insupportable, on souhaite toute la journée. Le bon appétit, tiens, bon appétit, c'était considéré comme très mal élevé. Bon, bah, maintenant, c'est passé dans le langage, voilà, on souhaite bon appétit. De toute façon, on vous souhaite tout le temps. Il y a des gens qui pensent qu'être chaleureux, c'est être présent partout. Et il y a une autre forme d'éducation qui est un peu d'ailleurs une éducation que j'aime bien et qui est la discrétion. Si vous avez un entretien de recrutement, vous n'allez pas choisir pendant 2 heures sur la carte un gigot à l'ail et des escargots. Bon, il y a la façon de se tenir aussi, faire attention, pas commencer le premier, être attentif à l'autre, faire attention, ça a l'air tout bête, mais pas forcé de parler la bouche pleine en mâchant la bouche ouverte. Un petit truc aussi, je suis étonnée des gens qui sont un peu accros au vin et à l'alcool. Vous serez toujours testé là-dessus. Si celui qui vous invite, ou même pas d'ailleurs, ne boit pas de vin, faites un petit effort. Clairement, vous êtes recruté, c'est votre recruteur qui paye. Il n'est pas question de faire le geste. D'ailleurs, ça pourrait même être pris comme je vais l'acheter. Non, hors de question. Vous allez me traiter de bourgeoise après, évidemment, c'est assez agréable quand on est plutôt correctement habillé et qu'on se présente bien, c'est vrai. Je pense également qu'il faut être on est à la fois vêtu de son comportement et on est donc obligé de faire un petit peu attention. C'est vrai que si vous allez vous faire recruter dans une banque, vous n'êtes pas forcé d'être sapé de la même façon que si vous cherchez à être disjockey. D'abord, j'ai une bonne surprise, c'est que j'ai plutôt tendance à martyriser les stagiaires qui sont chez moi et les jeunes qui rentrent. Parce que j'exige tout et tout de suite. Ils sont corvéables, ah merci.
Oui, et d'ailleurs ils sont corvéables, j'ai aucun scrupule parce que quand on a monté sa boîte, on sait qu'on a collé soi-même des enveloppes des nuits entières, que je vais dépanner le truc qui marche pas et que je vois pas pourquoi ils le feraient pas aussi. Ils sont ignorants de beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que c'est une génération qui, a priori, va prendre le relais, mais enfin, je suis désolée, ils prendront le relais, ils seront engagés, ils réussiront s'ils sont capables de respecter un peu ceux des autres générations. Je suis très très sensible aux fautes de français, aux fautes d'orthographe. C'est une esthétique pour moi. Je crois que c'est une forme également de savoir-vivre. On écrit une lettre de motivation. On fait un effort pour que ce ne soit pas une lettre bateau. On fait un effort pour qu'elle soit écrite à la main. Et on fait un effort pour qu'il y ait 0 faute de français et de grammaire. Et de fautes d'orthographe surtout. Mais si je dis ça, c'est que j'ai 80% des lettres qui ont des fautes d'orthographe. 80%, c'est pas supportable. Parce que c'est une façon d'être négligé, de dire ça m'est égal. J'ai les défauts de mes qualités. En même temps, et d'ailleurs ça pose des problèmes. Ma secrétaire, par exemple, elle arrive, ça me rend quelquefois dingue, mais elle me dit « j'ai pas envoyé la lettre hier ». Je dis « mais comment? Je vous avais dit d'envoyer ». Elle me dit « non, je le sens pas, vous auriez pas dû quand même, vous étiez regardé, vous devriez la relire ». Elle me le fait, ça. Et quelquefois, je suis furieuse, mais elle m'a évité, franchement, des lettres maladroites, beaucoup trop impulsives, qui méritaient d'attendre 24 heures. Ce pipeau. Alors, je suis prête à me battre pour la cause des femmes, pour la vraie cause des femmes. Mais les femmes entre elles, non, non. En tout cas, je ne l'ai pas rencontré. Alors, l'exception et les exceptions confirment la règle. J'ai des femmes formidables à éthique, dont 2, 3 qui m'aident. Et c'est assez récent, j'ai découvert ça assez récemment. J'ai plutôt eu des problèmes liés aux femmes qu'aux hommes. Agacé, oui forcément, mais pire, je pense qu'il y a des gens effectivement qui me détestent. Et non, ça m'est égal, ce qui me désespère, c'est quand on ne comprend pas ce que j'ai voulu dire et qu'on me fait passer pour ce que je ne suis pas. Je veux bien exaspérer si on a bien compris ce que je voulais dire. Donc oui, je dois exaspérer. Luc Ferry. J'ai dit Luc Ferry, mais il y en a d'autres. À la limite, il n'est pas facile. J'aimerais pas l'avoir dans mon bureau, mais avoir Attali comme voisin de bureau, ça aide sur les discussions qu'on peut avoir pour le développement d'éthique, par exemple. L'hypocrisie. Alors là, je suis tranquille. La patience. J'ai récemment eu un vrai problème. J'ai à la radio, à un moment donné, parce que c'est une émission grande gueule sur RMC où on n'a pas le temps d'aller forcément au bout de son raisonnement, et on m'a parlé du travail des enfants et j'ai dit écoutez, j'ai travaillé avec l'UNICEF, ça me passionne, et le travail des enfants, arrêtez de dire n'importe quoi. Il y a des pays où il faut le garder, ce travail des enfants. Et vous voyez. Et j'ai même pas eu le temps, ils se sont jetés sur moi en disant « ouais, tu prônes le travail des enfants, c'est une honte ». J'ai dit « j'ai pas eu le temps d'aller au bout » et c'est là-dessus, Internet, là-dessus, c'est terrifiant. Il y a un journal qui a titré une pleine page sur moi en disant « Sophie de Menton, : au boulot les marmots ». C'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des grands groupes avec lesquels on a travaillé pour que ces enfants ne soient pas à la rue, ces enfants qui nourrissent des familles, pour que l'après-midi, en échange, on fasse une formation, on les scolarise, qu'on impose des limites dans l'âge de l'enfant. On ne peut pas du jour au lendemain, et c'est toujours les gens qui foutent rien, qui disent jamais rien, qui s'offusquent de tout, et qui ne protestent pas, qui sont les premiers à acheter la pierre. Et ça a été quelque chose qui m'a beaucoup choquée récemment.